Il y a des jours où la vie te frappe sans prévenir. Tu te lèves le matin, tu pensais que ce serait une journée comme les autres, et soudain, tout bascule. Tu perds quelqu'un, tu échoues, tu te sens vide, seul, dépassé. Et à ce moment précis, il y a une chose qui peut tout changer, ta force mentale. Alors aujourd'hui, on va parler de cette puissance silencieuse qu'on a tous en nous, mais qu'on oublie parfois d'activer. Avant de comprendre comment l'activer, posons-nous une question simple. Qu'est-ce que la force mentale? Beaucoup pensent que la force mentale, c'est ne jamais pleurer, ne jamais douter, ne jamais tomber. Faux. La vraie force mentale, c'est continuer malgré les doutes, avancer malgré les larmes et se relever à chaque chute. Elle ne supprime pas la douleur, elle t'apprend à marcher avec. Être fort mentalement, c'est se dire « j'ai mal, mais je continue ». Et c'est justement dans l'adversité que cette force prend tout son sens. Pourquoi le mental est crucial dans l'adversité? Dans les moments difficiles, ce n'est pas ton physique, ton argent ou ton entourage qui te sauve en premier. C'est ton esprit, ton état d'esprit. Regarde Nelson Mandela, 27 ans de prison. Et pourtant, à sa sortie, il a uni un peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais laissé son mental être emprisonné. Le monde extérieur peut être chaotique, mais si tu gardes ton calme intérieur, tu restes libre. Alors maintenant, voyons comment on cultive cette force mentale au quotidien. Comment développer cette force mentale? Premièrement, accepter la douleur. La première étape, c'est de ne pas fuir ce que tu ressens. La douleur, c'est comme une alarme. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour t'alerter. Accepte-la. Respire avec. Et transforme-la. Comme le feu purifie l'or, les épreuves forgent les âmes les plus fortes. Une fois que tu as accepté la douleur, il faut savoir pourquoi tu continues à avancer. Deuxièmement, se rappeler son pourquoi. Le mental lâche quand le cœur oublie pourquoi il bat. Trouve ta mission, ton rêve, ton objectif profond. Que ce soit ta famille, ta liberté, ton projet. Garde ce pourquoi en tête chaque jour. C'est lui qui te tiendra debout quand tes jambes flancheront. Mais même avec un bon pourquoi, il y a un piège à éviter. Troisièmement, couper le bruit extérieur. Trop de voix, trop d'avis, trop de jugements. Parfois, le silence est la seule réponse à donner au monde. Apprends à te reconnecter à ta propre voix. Celle qui te dit « tu es capable », même quand personne ne le dit. Et une fois que tu réapprends à t'écouter, imagine ce que tu veux créer. Quatrième, visualiser la victoire. Les grands champions gagnent d'abord dans leur esprit. Visualise ton succès, ton retour, ta revanche. Ce que tu crois, tu finis par l'incarner. Même dans la tempête, garde en tête l'image de ton soleil. Mais personne ne réussit totalement seul. Cinquièmement, bien s'entourer. L'environnement, c'est comme le sol d'une plante. Fertile ou toxique, choisis des gens qui t'élèvent, pas qui t'enfoncent. La force mentale se renforce quand tu sens que tu n'es pas complètement seul dans le combat. Et même quand tu es seul, souviens-toi, l'action est la clé. Sixièmement, agir malgré tout. Quand tu es au fond, ne cherche pas à tout changer. Fais juste un seul pas, une seule action. Le mouvement crée l'élan. L'élan nourrit l'espoir. Et l'espoir bâtit la force mentale. Et si tu doutes encore, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire vraie, transformer la douleur en mission. Elle s'appelait Aïssatou. Elle a perdu son emploi, son mari l'a quittée, et on lui a diagnostiqué une maladie grave. Pendant des mois, elle s'est battue seule, sans bruit. Chaque matin, elle écrivait une phrase positive sur un post-it. Chaque soir, elle remerciait la vie pour une chose, même minuscule. 10 ans plus tard, elle aide des milliers de femmes à reconstruire leur vie. Elle a créé sa propre association. Elle dit souvent « Je n'ai pas choisi cette douleur, mais j'ai choisi ce que j'en ai fait ». Voilà la force mentale. Et toi, que vas-tu faire de ta douleur? Tu vois, la force mentale ne se mesure pas dans les bons jours. Elle se révèle dans les pires moments. Quand tout le monde s'arrête, toi, tu continues. Quand tout semble contre toi, tu avances. Et même si tu marches seul, même si tu tombes, tant que tu te relèves, tu es fort. Alors, la prochaine fois que la vie te mettra à terre, ne te demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « qu'est-ce que cette épreuve est venue réveiller en moi ?» Parce que tu es plus fort que tu ne l'imagines. Et ton mental, c'est ton plus grand pouvoir. Abonne-toi à Vision for Live, active la cloche et prépare-toi à devenir la meilleure version de toi-même.